Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite du tutoriel complet sur la réalisation d'un plan de coffrage de A à Z. Alors aujourd'hui, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu comment insérer une XREF, on avait vu juste avant comment faire gérer l'interface et enregistrer notre fichier. Maintenant on continue, on va s'intéresser aux murs. Donc on va essayer de tracer déjà des murs et on va voir aussi calque et linteau. Si on a le temps dans la vidéo, sinon ça sera pour la prochaine, mais voilà. C'est parti. Donc on a nos XREF. Donc, petite astuce, soit on la laisse comme ça, la XREF, on pourrait très bien les laisser comme ça, soit on les met dans un calque XREF. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez pourquoi. En fait, si vous allez ici, vous pouvez vous amuser à créer... Alors là, bon, j'ai d'autres trucs XREF, donc ça, c'est parce que je vois mes XREF. Mais si je me mets dans les calques non XREF, j'ai que mes calques à moi. Donc les calques, par défaut, on va dessiner pourquoi pas en 0, où on crée un calque, en fait, mur. Mais, donc, moi, j'ai aussi créé XREF, et, enfin, il y a deux XREF. En fait, je m'arrange pour créer un calque XREF à chaque fois, parce que je peux très bien vouloir verrouiller ici mes XREF avec l'option verrouiller. Vous voyez, si je verrouille, eh bien l'avantage, c'est que si demain je fais un mur et que je fais une fausse manip, je fais sup, bah, ma XREF elle va pas être supprimée. Et puis aussi, si je fais DP pour déplacer, bah, il va pas bouger la XREF. Donc ça, c'est un conseil, verrouillez vos XREF. Et pour verrouiller la XREF sans faire le bazar, à minima, on crée un calque XREF. Moi j'ai un petit outil qui me crée, en fait, à chaque fois que j'insère une XREF, il me prend le nom, vous voyez, de la XREF, il me le crée. C'est pas indispensable, honnêtement. Ce que je vous conseille, c'est de créer un calque XREF et bien balancer toutes vos XREF dedans. Comme ça, quand vous la verrouillez, vous verrouillez toutes vos XREF. Ça peut être pas mal. Voilà, vous n'êtes pas obligé de détailler XREF, archi, XREF, enfin vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est important cette notion de calque. Donc vous voyez, là j'ai un calque BE poutre qui peut me servir. On peut créer des calques facilement. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Avant de faire notre mur, on va faire par exemple BE. Et puis on va l'appeler mur, tout simplement. Je clique, voilà. On choisit une couleur pour ce mur. Pourquoi pas un peu gris, comme ça. Et on fait OK. Excusez-moi, il y a des travaux à côté de chez moi. C'est pas top. Mais bon, voilà. Donc les calques, on a vu le calque mur, je l'ai mis ici dans une couleur. Donc ça, c'est important. Comme ça, au niveau visibilité, on le verra bien. Et puis aussi, vous pouvez gérer, par exemple, un type de ligne. Là, je vais le laisser en continu, en très fort. On peut cliquer l'épaisseur. Donc là, je vais le mettre en, par exemple, 0,7, puisque c'est des traits vus, quoi. C'est des traits de mur en traits renforcés. La poutre, je peux très bien la mettre en 0,35, puisque c'est vu, mais c'est pas coupé. Et puis, les XREF, franchement, on va les laisser par défaut, puisque de toute façon, on n'imprimera pas. Donc ça, c'est important. On peut aussi gérer des transparences sur certaines versions d'AutoCAD, les plus récentes. Et puis aussi, on peut mettre de la description, mais franchement, ça n'a pas d'intérêt. On peut aussi dire, par exemple, tel calque, on l'affiche, mais on ne l'imprime pas en cliquant ici. Bon, bah, ça sera bien pour certaines annotations, pourquoi pas. Si vous voulez créer un calque non imprimable, je m'en sers, par exemple, pour mettre des annotations qui, pour moi, mémotechnique, par exemple, équivalent, je sais pas moi, les repérages du plombier ou de l'étancheur, je vais les mettre dans un calque non imprimable, comme ça, je les vois, mais je veux pas qu'ils s'impriment, puisque moi, j'ai déjà mon calque texte, je vais mettre mes repères, et en face, je mets les repères, par exemple, de l'étancheur, pour éviter d'avoir à aller chercher, tout simplement. Mais c'est un exemple, vous faites bien comme vous voulez. Pour l'instant, on va se servir du calque mur, donc je double-clique pour le rendre courant. C'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est ce que je fais. Donc je double-clique, là je suis en calque mur, et on va pouvoir tracer nos murs. Donc avec la commande ligne, ou polyligne, mais voilà. On peut aussi s'amuser à faire une multiligne. Un multiligne, on peut faire de la justification, donc J. On peut faire dessus, ou nul. Nul, c'est à l'axe, hein. Dessus, bah, c'est en haut à gauche.
et dessous, ce sera le contraire. Donc je vais me mettre comme ça. L'échelle, donc je tape E, je fais espace, et là je vais régler par exemple 20 cm. Ou allez, 18, puisque les murs ont l'air de faire 18. Juste pour vous montrer que si je veux faire un mur ici, je pars de là. Voilà, vous voyez, il apparaît donc par-dessus ma XREF, et il fait bien 18. Alors là, bon, vous voyez, le plan archi est vraiment pas top, mais on pourrait faire des multilignes comme ça, ou alors on peut faire des lignes, c'est comme vous préférez. Donc là, moi, je vais continuer mes multilignes. Bon, vous voyez, l'avantage des multilignes, bah, c'est que si vous allez dans les propriétés, vous pouvez changer et mettre 16. Donc là, les murs ont l'air de faire 16 en façade, ce qui fait que je peux très facilement changer. Et puis aussi, l'avantage que j'ai, c'est que si je double-clique sur ma multiligne, je peux faire T ouvert, je clique ici, puis là, et voilà, ça m'a raccordé ça. Après, je vous rassure, de toute façon, je vais les supprimer, mes multilignes, et généralement, je les convertis en polylignes à la fin, enfin, surtout pour faire les impacts, mettre les hachures dedans, comme ça, c'est beaucoup mieux que les lignes. Mais bon, c'est une manière de travailler. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Là, on va arrêter la ligne ici, puisque je ne vais pas aller vraiment jusqu'au bout. Ici, je vais reprendre mon... Il y a une ouverture, a priori. Bon, le plan est vraiment pas top hein, pour l'exemple, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez. Donc là, de toute façon, on est obligé de décomposer. Hein. J'ai fait DE pour décomposer et je vais faire étirer. Donc, je fais E pour étirer. Je fais espace, je sélectionne et j'étire ça de 2 cm. Bon. Vous voyez, alors je suis étonné parce qu'a priori, ce machin-là, il fait 19. Bon, c'est pas logique, c'est pas du tout logique même, parce qu'un mur va pas faire 19, donc vous savez quoi, on va le laisser en 18, ça ira très bien. Donc là, vous voyez, le plan architecte n'est pas tip top, donc voilà. Sinon, donc je vais reprendre par là, donc je vais faire une ouverture ici, et je vais faire aussi comme ça. Alors là, comme je suis en mur de 18, je vais les sélectionner. Et je vais faire 16. Donc on a dit 18 intérieur, 16 extérieur. Donc bon là, je peux faire pareil ici, pour ce mur ici. Tac, donc vous voyez les multilignes, ça marche bien. Alors, petite astuce, comme des fois on voit pas grand chose là, avec la XREF, on peut s'amuser à cliquer ici sur... épaisseur de ligne, et vous voyez, là ça apparaît très gros pour le coup, puisque je suis en 0,7. On peut les modifier, ces épaisseurs de ligne, dans épaisseur de ligne là. Vous voyez, j'ai tapé épaisseur ligne, mais on le trouve aussi dans les formats. Je vais vous le montrer, format épaisseur des lignes. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si c'est trop gros, par exemple, vous faites ça. Voilà. Et là, vous voyez, ça pique un peu moins les yeux, quoi. Parce que c'est vrai que par défaut, c'était balèze. Donc à la fin de la journée, ça arrive à piquer. On peut aussi modifier là, vous voyez, si je retourne là, on peut modifier aussi dans les calques la couleur et mettre un truc un peu plus doux, genre gris. Voilà, un truc qui va moins flasher, quoi. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais voilà, je vais le remettre quand même en couleur un peu plus claire pour que vous voyez bien la vidéo. Donc voilà, on peut toujours pareil ajuster ici. Je vais faire joindre coin, je vais faire tac, tac. Voilà. Donc ça c'est les multilignes, hein, c'est pas mal, mais vous voyez ici, bon, par exemple je l'ai explosé, enfin je l'ai décomposé, ça ne pose pas vraiment de soucis. Là vous voyez, de toute façon j'avais pas fait attention, j'ai une porte ici, donc je vais faire ça. Et puis voilà, donc là on voit pas grand chose, hein. Le plan est vraiment pas top, donc faites attention au plan architecte. Des fois c'est pas évident, mais bon, le but c'est vraiment de repasser dessus sans l'incorporer, vous l'aurez compris. Donc bon, on va finir les multilignes. Donc là, il y a une ouverture, donc là je vais cliquer ici, voilà, tac. Enfin, voilà, on va faire ça. Alors même si c'est pas exact, hein, pour l'exemple, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, a priori, je vais reprendre où? Je vais reprendre là.
tac. Bon, voilà. Tac, on va faire celui-là aussi. A priori, il est là. Je le mets là. Ouais, donc là, le plan, il part ici. Bon, il me semble... Je suis sur quel plan là? Je suis sur le rez-de-chaussée. Je sais plus jusqu'où il va, là, par rapport à celui-là. Mais bon, c'est pas grave. On verra les impacts plus tard. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Là, je vais cliquer là. Voilà. Et puis là, bon, bah, on va le faire quand même de là. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est de la cloison, on s'en fiche. Là, je vais quand même tracer ce bout de voile. Je me suis pas accroché au bon endroit, vous voyez. C'est le style de ligne, donc bah, comme il fait 18, je vais faire 18. Voilà. J'ai déplacé. Je vais repartir d'ici pour finir ce bout-là. Et puis je ferai mes raccords après. Donc voilà. Là, j'ai encore une ouverture. Alors, il y a plusieurs principes. C'est vrai que je pourrais très bien faire ça et venir couper mes ouvertures après. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je fais plutôt comme ça. Pour l'exemple, ça ira très bien. Après, vous voyez, la méthode, ça serait de faire un truc vite fait comme ça. Tac. On coupe rien. Par exemple, ici, je m'arrête pas. Je passe par-dessus la porte. Pourquoi pas? Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Vous faites ça. Sauf qu'après, vous êtes obligé de faire, par exemple, une ligne ici. Là, je vais décaler de 100. Ça, je vais la mettre... Je vais faire hériter les propriétés. Donc ça, c'est le... Je sais même plus où c'est. Moi, je fais correspond propre. C'est le raccourci. Mais sinon, vous avez un truc, une sorte de pinceau pour hériter les propriétés. Ça doit être dans... Je retrouverai. Mais voilà. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser un maximum de raccourcis. J'ai fait un tutoriel là-dessus. Mais voilà. Vous voyez, si je fais ça, il faut faire du ajuster après. Je fais ajuster par rapport à ces deux points-là. Je fais un espace. Je clique. Et là, j'ai ajusté en fait ma multiligne. Et on verra après, bah, on peut aussi ajuster par exemple par rapport à ces deux traits-là. Je fais espace et je clique ici. Donc ajuster, j'ai tapé AJ et j'ai fait espace. Vous le trouvez aussi là-dedans. Mais bon, franchement, prolonger, ajuster, moi je fais PR et AJ, tout simplement. Donc vous voyez, deux méthodes. Bon, ça fonctionne. On peut aussi là, plutôt que faire une multiligne, faire un rectangle. Voilà, je vais faire un rectangle. Et puis là, je vais faire, par exemple, une polyligne. Pour finir ça, je vais faire, tac, en polyligne, j'ai tapé PO. Et vous voyez, j'ai fait quelque chose de comme ça. J'hérite les propriétés, correspond propre, je sélectionne ce truc-là et j'hérite tout le reste. Tout simplement. Donc là, on est d'accord qu'on a fait tous les murs. Sauf celui-là. Il y a un petit bout de mur ici. Donc on ne va pas l'oublier. J'hérite les propriétés. A priori, là, c'est tout bon. Et voilà. On va dire que c'est bon. Ce qui est bien, c'est qu'avec les Xref, eh bien, on peut s'amuser à la désactiver. Enfin, la décharger en faisant clic droit. Décharger. Et pourquoi? Parce qu'on y verra plus clair, tout simplement. Maintenant, on peut finir tranquillement. Là, je me mets en... Bon, j'ai un outil qui me passe dans un autre calque. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et vous voyez ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais faire ça comme ça. Ça, je vais faire raccord. J'ai fait décomposer ma multiligne avec DE. Et là, je raccorde tout simplement. Donc là, j'ai fait mes bouts de mur ici. Il faut que je fasse pareil là. Tac. Là, je peux prolonger avec PR. PR, prolonger. Je fais par rapport à ça, je fais espace et je fais ça. Tout simplement. Donc là, un petit bout de ligne ici. Tac. Tac. Voilà. Pareil ici. Pareil ici. Donc ça va bien pour faire le coffrage. C'est assez rapide. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. De toute façon, il faut passer par là. Voilà. Là, pareil, PR. Par rapport à ça, je sélectionne ça. Alors là, non. Oui, si, c'est bon. On va finir comme ça. Je fais raccord. Non, ça marche pas. Je me suis arrêté trop tôt. Je fais PR. Alors, petite astuce. Si je me suis trompé, je fais PR. PR. Espace 2 fois.
Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, il va aller chercher lui-même en cliquant le point d'intersection. Généralement, je ne le fais pas, parce que s'il y a plusieurs objets, bah, faut cliquer plusieurs fois, quoi. Mais là, ça fonctionne. Méfiez-vous quand vous avez des hachures, ce sera pas top parce que vous avez par exemple des points, bah, va falloir cliquer 10 000 fois pour arriver à choper la bonne ligne, quoi. Mais sinon, vous faites une fois espace, vous sélectionnez le point extérieur. Donc là, je vais faire décomposer, je décompose tout, je fais ajuster, je fais 2 fois espace, comme ça je peux ajuster par rapport à n'importe quoi. Donc là, pareil. Tac. Donc c'est des petites astuces, hein. Mais si par exemple vous faites agi, espace, espace, eh bien ça veut dire que vous pouvez cliquer n'importe quel point, quoi. Sinon, vous êtes obligé de sélectionner d'abord un objet et refaire espace. Donc voilà. Là par exemple, je fais juste agi, espace, espace, et je clique. Tout simplement. Ça va un petit peu plus vite que de sélectionner ça, de refaire espace et de pouvoir faire que là. Voilà. Sinon, sélectionner tout, c'est pareil. Donc ça fait gagner un petit peu de temps. Donc là, j'hérite avec CorresProp, je clique à mon point et voilà, je fais espace. Donc là, vous voyez, j'ai un beau calque, mur, tout est dans le calque mur et c'est ce qu'on voulait. Et on a été assez rapidement, puisqu'avec la Xref, maintenant je peux m'amuser à la recharger pour voir si j'ai rien oublié. Donc, je vais dans les Xref, je fais clic droit, recharger, et voilà. Donc je vérifie, en cliquant dessus, elle apparaît plus grosse, et je peux vérifier si j'ai rien oublié par hasard. C'est bon, ça a l'air pas mal. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le fait de tracer des murs. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc vous avez vu aujourd'hui, on a vu quand même comment régler un calque. Donc surtout un calque mur avec l'épaisseur, la couleur, etc. Et on a vu comment tracer ce mur. Donc ça c'est assez intéressant. C'est vraiment le gros du boulot. Bien sûr on n'a pas terminé. On va voir les poutres, enfin les linteaux, on va voir, si on peut rajouter une poutre, on va voir aussi les impacts, ça c'est important. Bien sûr les hachures, les annotations, mais on verra ça au fil des cours. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que le tutoriel vous a plu, si c'est le cas, pouce bleu comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Et sinon, pensez à commenter toujours pour faire vivre la chaîne et puis posez vos questions, allez-y. Et bien moi je vous dis à bientôt, toujours mercredi 13h pour ce cours, la suite du cours, et à bientôt en vidéo.